Ah là là, t'as un virus, tu es sous Linux, t'as un virus, fais attention, il y a des virus sous Linux aussi. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo sur la chaîne Tech Attack. Donc c'est ma chaîne secondaire avec ma femme, parce qu'elle aussi, c'est sa chaîne secondaire où on va poster différents trucs sur la tech et tout ça. Voilà. Donc je vais mettre beaucoup de choses sur cette chaîne que je peux pas mettre sur la chaîne Makertronic parce que désormais cette chaîne-là est vraiment dédiée aux crypto et tout ça. Tu vois, crypto et mining, surtout mining d'ailleurs. Mais voilà, il me fallait une chaîne secondaire où je puisse poster tous les trucs pour pas polluer déjà la chaîne principale avec ce type de contenu, et aussi parce que ce type de contenu ne touche pas forcément le même public. Donc voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'est de te parler donc des antivirus sous Linux. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, si t'es pas abonné, et puis voilà, on va pouvoir commencer. Voilà. Donc alors déjà, il faut savoir que Linux par défaut, il est quand même très sécurisé. Donc tu peux pas avoir de virus qui se pointe comme ça d'un coup si tu l'as pas voulu en quelque sorte, quoi. Bon, évidemment tu peux quand même avoir des failles de sécurité qui sont accessibles souvent via des buffer overflow, tu vois, ce genre de choses. Bon, je vais essayer de pas rentrer dans les trucs trop compliqués, mais il faut que tu saches déjà que Linux et macOS d'ailleurs aussi sont par défaut déjà bien sécurisés, contrairement à Windows, pour ne citer que Windows. Voilà, par exemple, les fichiers exécutables ne le sont pas tant que tu n'as pas donné la permission à un fichier de s'exécuter. C'est le fameux chmod +X, voilà, par exemple. Voilà. Il y a aussi le fait que Linux est quand même beaucoup moins ciblé par tout ce qui est malware, virus, trojan et toutes les autres saloperies qu'il peut y avoir. Ça intéresse moins le marché quand même des cybercriminels, parce que c'est un marché malheureusement. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que les dépôts, tu utilises beaucoup des dépôts officiels pour installer des choses. Tu vas pas chercher le logiciel un peu n'importe où. Donc les cas d'infection, c'est typiquement le cas qu'on a eu sur ma chaîne principale, où tu télécharges des logiciels qui ne proviennent pas de dépôts principaux et qui sont des fichiers qui sont suspects, que tu installes. Alors tu restes toujours dans le userland, en mode utilisateur, tu n'es pas root, donc normalement le truc est pas censé s'installer en tant que root, mais sait-on jamais, il y a des méthodes quand même pour escalader, pour arriver à passer route. Bon voilà, donc ça peut quand même ça peut quand même être problématique. Et avoir un antivirus, ça mange pas de pain, sachant que tu n'es pas obligé de le laisser actif. Tu peux juste l'utiliser pour faire des scans de temps en temps. Donc je te fais un petit tour rapido sur les antivirus. Faut savoir que le truc le plus dangereux qu'on peut avoir sous Linux, ce sont les rootkits. Alors le noyau est quand même de plus en plus sécurisé et on en trouve beaucoup moins, mais les rootkits, ce sont des trucs qui arrivent à se cacher à l'intérieur du noyau, et avec les outils de base, par exemple tout ce qui est PSEF, tu vois, par exemple ce genre de choses, tu n'arrives pas à le voir. Avec Netstat, tu vois, il modifie aussi les outils de base de Linux de façon à ce que tu ne puisses pas le détecter et le voir, et malgré tout tu peux quand même observer un comportement qui peut être suspect. Alors on en trouve de moins en moins les rootkits, d'ailleurs attends, je vais te montrer ça. Tu vois, en termes d'outils de rootkit, tu as Check Rootkit, donc c'est HK Rootkit, voilà, qui est, il me semble qu'il est encore mis à jour, celui-ci. Mais c'est vrai que voilà, ça reste quand même assez vieux comme outil. Et puis tu as The RK Hunter, donc The Rootkit Hunter Project, voilà, qui est plus trop mis à jour quand même. Bon, faut quand même dire ce qui est. Il y a quasiment plus de rootkit. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu depuis des années, quoi. Vraiment depuis très très longtemps. Voilà, donc dans les trucs intéressants, tu as ClamAV. Alors ClamAV, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est messagerie, principalement. Ça permet de scanner les mails sur les serveurs SMTP. Les serveurs SMTP, c'est les serveurs d'envoi de messagerie. Simple Mail Transfer Protocol, n'est-ce pas? Et donc ça, voilà, ça te permet, voilà, de scanner les mails et tout ça. Donc bon, on l'utilise beaucoup pour ça. Voilà. Mais il existe d'autres antivirus. ClamAV, c'est un des plus utilisés.
Ensuite, tu as Sophos hein, qui est gratos et qui fonctionne donc sous Linux, sous macOS. Hein, et il est très bien, Sophos. Il fonctionne aussi sur Android hein, avec Intercept X. Hein. C'est une solution qui a à noter parce que sur Android, elle n'est pas trop invasive et elle marche très bien. Hein, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir aussi, même si pareil, Android est relativement bien sécurisé, c'est intéressant d'avoir aussi un antivirus quand même sur ce type de matos, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, tu as plusieurs types d'outils, hein, mais voilà, tu as Sophos antivirus hein, qui est gratuit aussi pour comment ça s'appelle pour Linux. Hein, voilà. Alors l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Maldetect. Alors c'est un des moins connus, mais par contre il est toujours bien mis à jour et il fonctionne très bien et il permet de détecter quand même beaucoup de choses. Alors faut quand même savoir que c'est pas très difficile d'arriver à cacher un virus dans un exécutable, un trojan ou un truc comme ça. Il faut faire en sorte que ton exécutable soit crypté. À partir du moment où il est crypté, le truc n'est plus détectable via des signatures et on ne peut le détecter que via des comportements genre par exemple étudier le comportement de l'exécutable quand on le lance, est-ce qu'il va dropper des fichiers, qu'est-ce qu'il va faire exactement, donc ça voilà, tu vois, mais voilà, tout ce qui est signature etc, ça fonctionne, mais vraiment dans une certaine limite, quoi. Si les mecs sont bons et qu'ils savent ce qu'ils font, t'as aucune chance de le détecter avec un antivirus, et dans ce cas là il faut wipe ton système si t'as un doute, hein. La seule alternative viable c'est de wipe ton système et de réinstaller. Alors c'est vrai que nous dans le monde du minage on utilise HiveOS, tu vois, tu fais un Hive Replace, voilà, t'es tranquille, et si t'es sur AMPOS, bah tu fais AMPOS Reimage, hein, et ça te permet de wipe complètement le système et de reclaquer une nouvelle installation en live. Hein, donc c'est une technique hein, qu'on peut faire sous Ubuntu, hein, ça existe, hein, même sous Debian, hein, il suffit de monter l'image en mémoire. Hein, et puis de la reclaquer après derrière. Hein, mais bon voilà, ça reste compliqué sous Ubuntu, c'est un peu pénible et tu sais jamais vraiment le redémarrage comment ça va être, donc bon, le mieux c'est de reclaquer voilà, si tu as vraiment un doute. Hein. Mais voilà, ce type d'outil c'est quand même sympa, ça te permet de découvrir des choses et puis voilà, d'être cool. Hein, voilà. Donc il y a un site qui explique très bien, donc je vais pas le faire pour toi, je te mettrai le lien dans la description, hein, qui explique très bien comment l'utiliser, comment l'installer, donc on va le faire ensemble. Tu vois, donc c'est ici, hein, donc tu télécharges la dernière version, donc c'est sur rfxn.com, n'est-ce pas? Hein, donc tu vas sur rfxn.com, tu restes toujours en mode user, hein, pas la peine d'être en mode root. Donc là, une fois qu'on l'a téléchargé, donc tu vois, ça va vite, hein, tu fais wget, hop. Tu cliques ton truc là, voilà, et puis ça le télécharge. Donc une fois qu'on l'a, tu vois, on le voit, il est ici, Maldetect current tar gz. On va le décompresser. Donc tu fais tar xvzf Maldetect current nana. Donc tu vois que moi j'ai déjà installé, hein, puisque la dernière version c'est la 1.6.6. Hein, voilà, donc pas très compliqué. Donc ensuite tu vas dans Maldetect. Voilà. Alors si tu fais du minage ou des choses comme ça, ne l'installe pas, hein, ce truc là, parce que ça va te bloquer, voilà. Sachant qu'il a plusieurs modes de fonctionnement, tu peux le faire fonctionner juste en scan, moi c'est ce que je fais quand je veux scanner un répertoire, mais tu peux aussi le faire fonctionner via les inodes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement au niveau d'un fichier, paf, il va se déclencher et il va scanner. Donc moi je trouve que c'est pas la peine de le faire fonctionner comme ça. Normalement sous Linux on a quand même le système qui est pas mal sous contrôle et tu peux utiliser juste le scan de temps en temps, ça mange pas de pain et ça peut te sauver la life. Hein, alors voilà, ensuite donc là c'est très simple, hein, tu lances le install. Alors je sais plus s'il faut le faire avec un sudo ou pas. Mais non, même pas la peine, hein, même pas la peine de lancer avec un sudo. Je pense qu'il te le demande, hein, le sudo. Hein. Donc tu fais install, toc, install.sh. Voilà, tu vois, il me dit gna gna, permission denied. Donc voilà, il faut rentrer son mot de passe. Voilà. Évidemment, moi, je l'ai déjà installé, donc bon, enfin. Bon, attends, il veut pas parce qu'il est déjà installé, donc voilà, je vais pas le recommencer une nouvelle fois, mais t'as compris que ça fonctionne comme ça, voilà, tu fais sudo install. Donc une fois que ton truc est installé, donc tu l'as, il est à disposition sous Maldet, tu vois, ici, donc tu peux faire scan, -all, et après tu mets le repère, tu vois, par exemple ton home, tu vois, comme ça, hein. Et donc après il va scanner ton home.
Donc scan. Pourquoi il veut pas me le scanner? Attends, on va aller regarder on va aller regarder le truc là. Comment? Donc tu vois, une fois qu'il est installé, il met à jour les virus, tout ça. Ah oui, faut faire l'update aussi, hein. Donc normalement, il s'update tout seul, mais tu peux faire avec le U comme ça. Donc tu fais maldet-U comme ça et il va se mettre à jour tout seul. Donc là il est bien, il est à jour et tout. Donc tu vois, après voilà, comment scanner un répertoire. C'est pas très compliqué, tu vois, ils le disent ici. Donc ça c'est pour le configurer. Bon, voilà, scan all, voilà, maldet scan all. Bah c'est ce que j'avais mis. C'est ce que j'avais mis. Pourquoi c'est pas lui, c'est lui. Pourquoi ne veut-il point? Oui, donc en fait, je suis un peu bébête, hein, donc tout ça, c'est il faut le lancer avec un sudo devant, hein, évidemment, hein, sinon ça ne fonctionne pas, hein, donc voilà, parce qu'il n'est pas en mode utilisateur. Hein, tu peux faire en sorte qu'il soit en mode utilisateur dans le fichier de conf, hein, mais là, il n'est pas en mode utilisateur, donc voilà, c'est inutile de... Enfin voilà, il faut le lancer avec un sudo devant, quoi. Donc tu vois, voilà, il va scanner les trucs, hein, voilà. Donc il va scanner tous tes fichiers. À la fin, il te sortira un report. Et donc ce report, tu peux le consulter toujours en faisant sudo maldet, je vais arriver à le dire, hein, et puis ton report. Hein, voilà. Donc une fois que tu as les reports, après, tu vois, c'est ça, hein, tu vois, scan recent. Ici, report, voilà. Et puis tu peux restaurer des fichiers hein, si tu lui as dit de mettre en quarantaine. Moi, je mets jamais la mise en quarantaine, je vais supprimer les trucs à la main. Mais voilà, donc tu vois, c'est quand même assez simple à configurer et à utiliser. Sachant que le fichier de conf se trouve ici, tu peux le configurer juste à la base, tu vois. Et puis après, une fois que tu l'as configuré, tu as juste à le lancer. Hein, donc tu peux le lancer en tant que daemon si tu le souhaites, hein, ou juste le faire fonctionner sur ton username, tu vois, par exemple. Hein. Mais c'est tout, quoi. Hein, c'est tout. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!